L'utilisation du futur antérieur. De la même manière que le plus que parfait, le futur antérieur ne se rencontre que dans les propositions subordonnées. Lorsque vous le rencontrez, vous savez donc que vous avez affaire à la subordonnée et il vous reste à chercher la principale. La principale, elle va être au futur simple de l'indicatif. Le futur antérieur sert alors à marquer l'antériorité. Il y a également une notion de condition. L'action qui est décrite dans la subordonnée est antérieure à l'action de la principale. Mais elle conditionne également la principale. Si l'action de la subordonnée n'est pas réalisée, alors la principale ne peut pas se réaliser non plus. Ça va peut-être être plus clair avec un exemple. Cum hostes vicerit, consul pacem faciet. Quand il aura vaincu les ennemis, le consul fera la paix. Vous remarquez que le verbe de la principale, faciet, est au futur. Je l'ai traduit en français par le futur également. Fera. Faciet, fera. La subordonnée, vicerit, est traduite également par le futur antérieur. Aura vaincu. Quand il aura vaincu les ennemis, le consul fera la paix. La notion de condition dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que le consul ne peut pas faire la paix si les ennemis ne sont pas vaincus. La proposition principale a donc besoin que la subordonnée soit validée afin d'advenir. S'il n'y a pas victoire sur les ennemis, il n'y a pas de paix. En français, on a d'autres usages pour le futur antérieur. On peut s'en servir pour exprimer, par exemple, un futur dont on n'est pas sûr. Dans 5 minutes, il aura fini de laver la voiture. On suppose, mais on n'en est pas tout à fait sûr. On peut s'en servir aussi pour donner une hypothèse. Ils se seront perdus dans la ville, par exemple. On n'est pas sûr, mais on suppose. Ils se seront perdus. Futur antérieur. On peut aussi s'en servir pour faire un bilan. Toute sa vie aura été une longue épreuve. Aura été. Futur antérieur. Tous ces usages n'existent pas en latin. On va les traduire par d'autres procédés. Ça peut être d'autres temps, d'autres modes. Ça peut être aussi l'emploi de certaines prépositions, notamment des prépositions de temps.